Très bien. Il faut savoir que, concernant le Kiddush, il y a deux mitzvot. Dans le Kiddush, il y a deux mitzvot, messieurs. Il y a un... Non, je suis que dans Zachor. Je suis que dans Zachor. Shamor, c'est déjà observer les lois du Shabbat. Mais Zachor, c'est se souvenir du Shabbat. Et on se concentre sur le Zachor. La première mitzvah, elle est Minatora. Elle est d'ordre de la Torah. Et la deuxième, elle est Miderabanan. Qui peut me dire, dans le Kiddush, quelle est la mitzvah Minatora et quelle est, dans le Kiddush, la mitzvah Miderabanan? Mais vous êtes des pros. Alors, on va définir. La mitzvah Minatora, elle est de mentionner à l'entrée du Shabbat le Shabbat. De le mentionner oralement. Ça ne suffit pas de faire une action, ça ne suffit pas de le penser, il faut par la parole mentionner le Shabbat. Comme il dit le Rambam, Zechirat Shvach Vekidush. S'en souvenir par la parole en le louant et le sanctifiant. Ça, c'est la mitzvah du Kiddush de Horaïta. Minatora. Ad Kedekar, comment on dit en français Ad Kedekar? C'est tellement vrai ce que je dis que certains disent qu'en disant à quelqu'un Shabbat Shalom, on a fait la mitzvah du Kiddush de Horaïta. C'est tellement vrai, Ad Kedeikar, c'est tellement vrai, que même en prononçant Shabbat Shalom, on a fait la mitzvah du Kiddush. Ou bien, autre exemple, le plus fréquent et qu'on trouve dans les poskim, c'est que dans la tfila du vendredi soir, on l'a déjà dit hier, dans la prière du vendredi soir, quand on fait la bracha dans la Hamida et qu'on récite Mekadesh à Shabbat, alors on a fait la mitzvah du Kiddush min ha-Torah. On s'est acquitté de la mitzvah du Kiddush par la parole. Car, je répète, la mitzvah du Kiddush min ha-Torah, c'est à l'entrée du Shabbat, mentionner le Shabbat en le louant et le sanctifiant. Ça, c'est la mitzvah du Kiddush min ha-Torah. Le Rambam, dans ses mots, Zechirat Shvach Vekidush. Et c'est ce qui a marqué, qu'on a lu Parashat Yitro, dans la Aseret Adibrot, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Zachor, donc c'est par la parole, tu te souviendras par la parole. Le Gemara dans Megillah dit que tout endroit il y a marqué Zachor, c'est par la parole. Zachor et Asher Asalecha Amalek. Zachor, c'est de Myriam. Zachor, ça doit être par la parole. Donc, Zachor et Yom HaShabbat, tu te souviendras du jour du Shabbat, les Kadesho, en le sanctifiant. Voilà, ça c'est la mitzvah de Horaïta. La mitzvah des Rabbanan, c'est Chachamim qui sont venus et ils nous ont institué que cette mitzvah, on la fasse sur un verre de vin. La mitzvah midé Rabbanan, elle doit se faire sur un verre de vin. Et d'ailleurs, nos Chachamim nous ont amené des psukim dans Shir HaShirim. Alors on va voir si vous faites Shir HaShirim. Nous ont amené deux psukim dans Shir HaShirim dans lesquels on dit que la zechira se fait par le vin. Ah, si vous les trouvez, vous êtes forts. Quels sont les deux psukim dans Shir HaShirim où on voit que la zechira se fait par le vin, messieurs? La vérité, je ne sais pas. Je connais les psukim. Ah, je vais dire le début de la phrase. Il y a marqué zechira là-bas? Tu t'approches, tu t'approches. Alors je vais dire le premier mot c'est zichro. Zichro keyein levanon. C'est marqué dans Shir HaShirim. Hein? Zichro keyein, donc souviens-toi comme le vin du Liban. Et le deuxième c'est nazkira. Nazkira, souvenons-nous, dodecha, meyain. Donc on voit que dans ces deux psukim, la zchira, elle est liée au vin. Donc c'est sur ces deux psukim là que Chachamim se sont appuyés pour être metaken, instituer que la mitzvah du Kiddush midé Rabbanan, à partir de maintenant, elle se fait sur un verre de vin. Voilà. Donc les sikoum, la mitzvah du Kiddush minatora se fait par la parole et Chachamim ont institué de faire la mitzvah du Kiddush sur un verre de vin. Donc ce n'est que midé Rabbanan. Ce n'est que midé Rabbanan. Ça c'est une chose. Deuxième question qu'on va parler ce soir, est-ce que la mitzvah du Kiddush de Yom Tov, elle est comme la mitzvah du Kiddush de Shabbat, c'est-à-dire le Kiddush en soi du Yom Tov, il est midé Rabbanan ou midé Horaïta? Alors ça c'est une grande marloquette, mais beaucoup de Rishonim tranchent que la mitzvah du Kiddush de Yom Tov est min ha-Torah.
Le premier soir de Yom Tov, Vadaï, puisque le deuxième soir en Chutz La'aretz, même le Yom Tov en soi, il est des Rabbanan. À plus forte raison, le Kiddush. Le lendemain midi pour le premier jour. C'est des Rabbanan, c'est sûr. Parce que même Shabbat, le seul. Biduk, ça c'est des Rabbanan. D'accord? Le seul Kiddush qui est des Horaïta le jour du Shabbat, c'est le vendredi soir. Samedi midi, c'est Kiddush des Rabbanan. C'est quoi le Makor? Deux. Que ce soit des Horaïta. Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Aseret Adibrot. Oui? Ça c'est le vendredi soir. Le Rambam il dit, c'est des Gmarot, ce n'est qu'à l'entrée du Shabbat que la mitzvah de le sanctifier. Yom Tov, Rabotai, Yom Tov, Pessah, Shavuot, on approche de Pessah, Sukkot, Ken, est-ce que la mitzvah de faire le Kiddush Yom Tov, c'est de Horaïta des Rabbanan? Alors c'est une grande marloka dans les Rishonim, mais même dans les Acharonim. Le Mishnah Broura, dans Siman Resh Aïn Aleph 271, Seif Aleph, il tranche que c'est des Rabbanan. Mitzvah de Kiddush Yom Tov, c'est des Rabbanan. Mais le Rav Ovadia, Cholek, et il est Maharir, le Koutch Yosef aussi, il tranche que c'est des Horaïta. Donc on a une grande marloquette, selon les Sfaradim, le Kiddush de Yom Tov est aussi Minatora. La question. De sanctifier pendant Yom Tov? Oui. Alors de là, alors. La mitzvah de sanctifier le Yom Tov. Donc quand on fait le Kiddush de Yom Tov, il faut penser à s'acquitter d'une mitzvah de Horaïta, selon les Sfaradim. Oui. Maintenant la question, elle est, Ma'anaf Kamina entre les deux. Quelle est la différence dans la halakha si le Kiddush de Yom Tov il est des Rabbanan ou de Horaïta? Je le fais, je dois le faire, je le fais. Qu'est-ce que ça peut me faire s'il est des Rabbanan ou s'il est des Horaïta? Qu'est-ce que ça peut me faire? Parce que de toute manière, je dois le faire. Ma'anaf Kamina. Quelle halakha va découler de ce yesod extraordinaire? Est-ce que le Kiddush de Yom Tov il est de Horaïta ou des Rabbanan? Vous faites Kiddush à Yom Tov, hein? Vous oubliez pas. La bracha là-bas c'est Mekadesh Israël ve'azemanim. Shabbat c'est Mekadesh à Shabbat. Alors que Yom Tov c'est Mekadesh Israël ve'azemanim. C'est un verre de vin dans le ouais. Les fêtes Yom Tov c'est des Horaïta. Vadaï, excellente question, excellente question. Pessah, Shavuot, Sukkot, les trois fêtes, et Rosh Hashanah aussi, et Kippour, sont des Zmané Kodesh Minatora. C'est des jours saints des Horaïta. C'est comme le Shabbat. À part que celui qui transgresse Yom Tov, c'est moins grave. Beaucoup moins grave que celui qui transgresse Shabbat. Comment Kippour ça peut être des Horaïta? Kippour, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah. Maintenant, la question, elle est dans ces jours-là, dans ces journées-là, où on a une mitzvah de fêter le Yom Tov de Pessah, Sukkot, Shavuot. Est-ce que le Kiddush en soi, le Kiddush qu'on va faire à Yom Tov, il est de Horaïta ou des Rabbanan, c'est ce qu'on est en train de traiter? J'ai posé une question, Manaf Kamina. Alors écoutez, merveilleux. La simcha qui s'en dégage, alors là, je peux te dire une chose, mon coco. Écoute bien ce que je vais te dire. Que même, selon l'avis qui dit que Yom Tov, le Kiddush, il est mis des Rabbanan, la simcha qui s'en dégage, elle est au plus haut niveau. Donc il n'y a pas de différence. Le Yom Tov, comme il vient de dire David, comme le Yom Tov lui-même, il est de Horaïta, même si le Kiddush, il est des Rabbanan, c'est sûr que la simcha, elle est au plus haut niveau. D'accord? J'ai un autre nafkamina plus terre à terre. Plus terre à terre. Un autre nafkamina plus terre à terre. Rabotai, ça arrive des fois qu'il y a des soldats qui sont à l'armée, ou bien, chazé shalom, des gens qui sont en prison, ou bien des papas qui vont amener leur femme à l'hôpital pour accoucher. Bon, on va parler de choses un peu plus réjouissantes. Okay? Et qu'est-ce qui se passe si Yom Tov tombe vendredi, donc juste avant Shabbat, et qu'il n'a qu'un seul verre de vin pour faire le kiddush? Est-ce qu'il le fait, avec ce verre de vin, il fait le kiddush jeudi soir, on va dire, ah, il est à l'hôpital, il n'a qu'un verre de vin, il sait qu'il va passer 2 jours à l'hôpital, Yom Tov c'est vendredi, et après il y a Shabbat. La question est, avec ce verre de vin, quel kiddush il va faire? Jeudi soir, exactement. Il est jeudi soir, après la prière de Yom Tov, donc, jeudi soir, on va dire Shavuot par exemple, ou Pessah. Il est dans la chambre avec sa femme et il dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a qu'un verre de vin. Est-ce que je fais avec le kiddush de Yom Tov jeudi soir? Ou bien je le garde pour vendredi soir, le kiddush de Shabbat, le kiddush de Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est un nafkamina entre les deux avis. Toujours la première Lisa qui se présente. Alors, nafkamina, il fait mieux. Ein ma'avirin à la mitzvot, ein ma'avirin à la mitzvot. Là, on va voir la différence dans cette marloquette. Est-ce que le kiddush Yom Tov, il est midé Rabbanan ou midé Horaïta? Selon les avis qui disent qu'il est midé Rabbanan, donc jeudi soir, tu as ton kiddush de Yom Tov, tu as un verre de vin. C'est mieux de le garder pour vendredi soir que c'est de Horaïta.
Bien que Ein Ma'avirin à la mitzvot, bien qu'on a une règle qui s'appelle on ne repousse jamais une mitzvah qui se présente à nous. Là, comme la mitzvah qui se présente à nous, le kiddush de Yom Tov, il est des Rabbanan, alors vaut mieux le repousser. Gardez le verre de vin pour vendredi soir qui est les Midéoraïta selon tous les avis. Minatora selon tous les avis. Alors que selon le Rav Ovadia et les poskim qui disent que le kiddush de Yom Tov c'est aussi des Oraïta, tu feras le kiddush jeudi soir sur ton verre de vin pour faire la mitzvah Minatora de kiddush de Yom Tov, bien que tu perdras la mitzvah du kiddush sur le verre de vin vendredi soir. Vendredi soir, tu le feras sur les chalotes. Vous savez qu'on peut faire, on verra avec dans les autres, qu'on peut faire le kiddush sur le pain quand on n'a pas de vin. Vous savez ça? On en parlera plus tard. Eh bien là, voilà, ça c'est le nafkamina. Nafkamina, donc. En résumé, selon l'avis qui dit que le kiddush de Yom Tov, il est des Rabbanan, si il n'a qu'un verre de vin, il gardera le kiddush, le vin pour le Shabbat, alors que selon l'avis qui dit que le kiddush de Yom Tov, il est des Oraïta, et que il n'a qu'un verre de vin jeudi soir, entre-temps il n'a pas réussi à avoir du vin, alors vaut mieux qu'il fasse le kiddush jeudi soir sur le verre de vin pour Yom Tov, et faire le kiddush vendredi soir sur le pain. C'est quelque chose qu'on verra plus tard, Bezrat Hashem. Est-ce que quelqu'un a une question? Si le kiddush de Yom Tov c'est Deoraita, selon l'avis qui dit que c'est Deoraita, on est acquitté aussi dans la Mida? Oui, bien sûr, dans la Mida, Vadaï, comme le Shabbat. Puisque c'est une... Il suffit juste de mentionner Mekadesh, Israël, Vazmanim. Très bien. Autre question? Très bien. Alors on continue, Bezrat Hashem. Excusez-moi, je donne pour l'instant des notions générales concernant le kiddush. On passe d'un sujet à un autre. Vous avez remarqué que les deux premières halachot n'étaient pas tout à fait liées, mais c'est des introductions. Après, on aura une ligne plus directive et plus tracée, Bezrat Hashem. La troisième halakha que je voudrais dire ce soir, Bezrat Hashem, c'est quelque chose qui est très fréquent en France. Vous savez qu'en France, vous venez tous de France, Nachon, hein? Ça arrive ici aussi en Israël. Vous savez que la nuit tombe très tard. Ah, la France de notre enfance. La nuit tombe très tard. Est-ce qu'il est permis de faire le kiddush en plein jour, premièrement? Et si on l'a fait en plein jour, est-ce qu'on s'est acquitté de la mitzvah du kiddush ou pas? D'accord? Puisque la mitzvah, la mitzvah du kiddush, je vous rappelle, c'est le passouk, comme j'ai dit tout à l'heure à Menachem, Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat en le sanctifiant par le verre de vin. On va dire maintenant, on n'en fait qu'une seule mitzvah, Ken, c'est le kiddush qu'on fait sur le verre de vin. La question, elle est, est-ce qu'on peut le faire en plein jour? Oui, on le fait. La question, c'est d'où ça sort cette chose-là. Ah, magnifique, tout ce que tu dis, c'est vrai. Tu as étudié Perek Arvei Psachim? Le 10e Perek, tu l'as étudié? Dans le premier Hamoud, là-bas, il y a un Tosfot qui ramène que la matzah, on ne peut la manger que après la tombée de la nuit. C'est le seul moment où il faut attendre. Exactement. Et le kiddush, comme c'est un des 4 verres qu'on boit pendant l'Eila Seder, il faut que même le premier verre du kiddush, il faut qu'il soit au même moment où on peut réaliser la mitzvah de manger la matzah. Donc, comme tu viens de dire, à Pessah, c'est le seul moment où on doit faire attention que le kiddush soit après la tombée de la nuit. Mais tous les autres... Quand Shabbat, qui tombe le jour, c'est qu'en été, bah on a fini là-dessus la Darabé, et on est obligé de rentrer faire vite kiddush. Donc, Tu parles de Shabbat? En été. Oui. Ben, la nuit tombe tard. Donc si on a fait la tuile d'Arvit, c'est fini, il faut qu'on remplisse faire le kiddush. Oui, mais on a fait la tuile d'Arvit en plein jour, donc tu veux dire. Ouais. D'accord. Alors, Yaron? Justement, à partir du moment où on a fait Arvit, c'est considéré comme si on avait rentré Shabbat, le Arvit de Shabbat. Magnifique. Oui, c'est d'accord. C'est ça que tu voulais dire. Magnifique, magnifique. Alors, grand chidouche, Rabotai, ils sont forts, ces juifs, la vérité. Mais une puissance. Ils sont extraordinaires, les juifs, c'est magnifique. En tout cas, de là, on voit le... D'abord, vous savez tous que la journée commence le soir, chez nous, ouais? La journée commence le soir. Vayerev, Vayiboker. Il y a marqué d'abord Vayerev, après Vayiboker. Ce fut le soir, ce fut le matin. D'accord? Donc, Vayerev, Vayiboker, la journée commence le soir. Comme Menachem et Aaron viennent de dire, on peut recevoir Shabbat en plein jour. Les filles à Torah Kedusha. Selon notre sainte Torah, on peut recevoir Shabbat en plein jour, à condition que ce soit après... Plus fort? Plagamincha. Plagamincha. Ça veut dire, c'est quoi Plagamincha? Je vous dis tout de suite, c'est 1h15 relative avant la tombée de la nuit. C'est quoi relative? Vous prenez le jour de l'aurore jusqu'à la sortie des étoiles, en été ou en hiver, et vous divisez cette journée-là en 12 parties. Chaque partie, c'est 1 heure relative. En hébreu, shah zmanit.
Pourquoi elle est relative? Parce qu'en été, elle est plus longue. Elle peut faire 80, 70 minutes, alors qu'en hiver, elle est plus courte. Elle peut faire 50 minutes. Donc, 1 heure et quart relative avant la tombée de la nuit, ça s'appelle Plag Amincha. Ce n'est que à partir de Plag Amincha qu'on peut faire rentrer le Shabbat en plein jour. Regardez sur tous les calendriers, c'est marqué. Plag Amincha, chaque jour, à quelle heure ça sort? 1 heure et quart relative. D'accord? Celui qui ferait ça avant Plag Amincha, c'est comme si il prenait Shabbat jeudi. Lecha Dodi, jeudi. Va chez ta sœur, ça ne vaut rien. D'accord? Shabbat, jeudi, ça vaut rien. Eh bien, avant Plag Mincha, Rabotai, avant Plag Mincha, donc avant 1 heure et quart relative, avant la sortie des étoiles de vendredi soir, on ne peut pas prendre Shabbat. Et celui qui prend Shabbat, c'est comme si il avait pris Shabbat jeudi. Donc premièrement, vous imaginez qu'en France, ces heures relatives, elles sont énormes. À quelle heure il se lève le jour en France, en été? 6 heures? 5h30. À quelle heure il se couche le soleil? 23, on va dire 23. Moi je me rappelle, c'était 23. On va dire 23. Donc c'est des journées de combien? Des journées de 18 heures. Hein, de 6h à 6h, ça fait 12. De 6h à 11h, c'est encore 5. Ça fait 12 et 5, 17. Donc diviser 17 en 12. On va dire 18 en 12. Ça fait que chaque heure relative, elle est assez importante. Ken, 80, 90 minutes. Donc, 1 heure et quart relative avant la sortie des étoiles, ça sort, on va dire, vers 9h. Donc, Plag Mincha, c'est à 9h. Avant 9h, on ne peut pas prendre Shabbat. Ça veut dire, même ceux qui veulent, c'est important ce que je dis, Rabotai, même ceux qui veulent prier en pleine journée, vendredi, en France, ou même en Israël, ça arrive, Ken, puisque en Israël aussi, il y en a qui prient Mibéodium en plein jour, ils devront attendre Plag Mincha. Et on dit que c'est bien de rentrer Shabbat plus tôt, etc. Et est-ce qu'il paraît que dans le Olam Abba, quand on fait rentrer Shabbat plus tôt et qu'on le fait sortir plus tard, et ben ça va être notre temps que quand on va sortir du Guénam, que on laisse un peu de temps au Kazipen et après qu'on retourne au Guénam. Et donc, quelle est la question? Alors si on fait les Khadoti et qu'on fait rentrer Shabbat même plus tôt, et ben c'est pas bon. C'est mieux, c'est bien. Même ceux qui veulent le faire jeudi, c'est pas possible. Non, c'est comme si que j'ai décidé de faire la fête de Pessah maintenant. La Torah, elle a donné des temps. Dieu nous a donné dans la Torah des temps dans lesquels on peut profiter du Shabbat, Pessah, mais il y a des temps limites, tu comprends? Mais la sortie du Shabbat, on peut la faire sortir très tard. On peut respecter le Shabbat jusqu'à dimanche matin. Ouais. Vous parlez de Non, de rester dans Shabbat pendant la nuit de samedi soir. Et comme il a mentionné ici, ah, alors on verra. Non, ça c'est jusqu'à quand on peut la faire. Là, il dit à partir de quand on peut la faire. Si j'ai pas encore sorti Shabbat samedi soir, je ne fais pas encore l'Avdala. On verra plus tard, Bezrat Hashem.